La veille de Rosh Hashanah, certains ont pris cette belle habitude d'aller se recueillir au cimetière sur les tombes de leurs parents, ou bien des tzadikim, ça veut dire des justes, et de réciter des prières. Pour les Kohanim, a priori, il est préférable de ne pas se rendre au cimetière, même chez les tzadikim, par exemple comme Rachel Imenu, ou bien Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien la Maharat HaMachpelah, là où sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nos Avot HaKadoshim. Et regardez les références que j'ai rapportées à ce sujet, elles sont très nombreuses pour ne pas permettre aux Kohanim d'aller au cimetière, même si c'est une personne qui est, si vous voulez, attachée aux tzadikim. Mais de rentrer là-bas, il est préférable de ne pas rentrer. Et même si vous voyez le contraire, nos yeux voient le contraire, on voit des Kohanim qui sont chez Rabbi Shimon Bar Yochai et qui font Birkat Kohanim, mais la plupart des poskim l'interdisent. Quand je vous dis la plupart, parce qu'il y a aussi certains poskim qui sont une minorité. C'est vrai qu'il y a des poskim qui permettent, mais ils sont en minorité. Et eux, ils permettent non pas de rentrer dans n'importe quel cimetière, c'est de rentrer chez Rachel Imenu, ou bien Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien à la Maharat HaMachpelah, comme je viens de le rapporter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poskim qui permettent, mais pas autant qui interdisent. Donc, en conclusion, il est conseillé aux Kohanim de s'abstenir de se recueillir sur les tombes des tzadikim et de rester à l'extérieur et de prier. C'est pas parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur que leurs prières ne montent pas. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rachel Imenu et tous les tzadikim vont prendre leurs prières et les monter au plus haut niveau. Et surtout, ne pas créer de polémique. Si un Kohen est rentré dans ces endroits-là que je viens de citer, afin de se recueillir sur les tombes des tzadikim, il y a des décisionnaires sur qui il peut s'appuyer. Mais surtout, ne pas provoquer des disputes, parce que le shalom est très très important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Surtout si certains rabbanim le permettent. Si c'était tout le monde qui interdisait, ok. Mais là, il y en a certains qui permettent. Alors, le shalom, il passe avant. Et on priera pas les morts, mes chers amis, on ne s'adresse pas aux morts, ou bien aux tzaddik. On s'adresse à Hachem en évoquant le mérite des tzaddikim, par leur mérite, et non pas s'adresser au niftar, parce que ça devient de la avodah zara, c'est Doresh el Hametim. Vous voyez, donc on ne fait pas l'idolâtrie en demandant au mort lui-même. Le mort, c'est un être humain. Donc on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, et par le mérite du tzaddik. Et regardez les références aussi que je vous ai rapportées à ce sujet. Et j'ai pour habitude de dire, il y a ce qu'on appelle malheureusement l'idolâtrie juive. Alors, il ne faut pas rentrer dans ce piège, et l'idolâtrie juive est aussi interdite. Donc, on prie Hachem et non pas le tzaddik. On prie on va demander par le mérite du tzaddik.